de l'alcool à friction, du vinaigre blanc, 1 euro, et votre pare-brise repoussera l'eau mieux que Rain-X n'a jamais réussi à le faire en 50 ans d'essai. Pas juste sous une petite bruine, sous un déluge, à vitesse d'autoroute, sans même toucher aux essuie-glaces. Cette bouteille de Rain-X coûte 10 euros, parfois 12. L'ingrédient qui fait vraiment le boulot dedans coûte 40 centimes, et si ça cesse d'agir au bout de 4 à 6 semaines, ce n'est pas parce que le produit s'est usé, c'est à cause de ce qu'il faisait à votre vitre depuis le début. On y vient. Restez bien là, parce que ce que Rain-X dépose vraiment sur votre pare-brise, ce que ça fait à la surface dessous pendant que vous croyez être protégé, c'est la partie qui vous fera arrêter pour de bon. Vous achetez sans doute du Rain-X depuis des années, peut-être depuis votre première voiture, vous l'appliquez un samedi matin, l'eau perle, vous vous sentez tranquille. 6 semaines plus tard, la vitre fait des traces. Vos essuie-glaces broutent d'avant en arrière. Sous la pluie la nuit, vous voyez à peine. Et vous retournez au magasin auto racheter une bouteille. Le conducteur moyen en use 4 à 5 bouteilles par an. Ça fait 50 euros chaque année pour quelque chose qui échoue par conception. Et ces 50 euros, c'est le petit chiffre. Le chiffre qui compte vient après. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe vraiment sur votre vitre, là, maintenant. Parce qu'une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas le voir. Rain-X est vendu depuis 1972, plus de 50 ans en rayon. Et en 50 ans, la plainte numéro 1 n'a jamais changé. Des essuie-glaces qui étalent, un voile laiteux qui s'accumule au froid, une surface qui semblait protégée un mois, puis qui a l'air pire qu'avant. Ils ne l'ont jamais corrigé, ils ne l'ont pas discrètement reformulé, ils n'en ont parlé ni dans un communiqué, ni dans une mise à jour produit, ni dans une seule ligne de marketing. Parce que l'échec n'est pas un défaut, que les traînées, c'est le produit. Voilà ce qu'il y a vraiment dans Rain-X. Il y a 2 composants principaux dans cette bouteille. Le premier, c'est l'alcool isopropylique, de l'alcool à friction. Le truc que vous avez déjà sous l'évier de la salle de bain. L'alcool s'évapore environ 45 secondes après l'application. Il ne laisse rien de durable. Son seul rôle, c'est de nettoyer juste assez la surface du verre pour que le second ingrédient puisse se poser dessus. Le second ingrédient s'appelle polydiméthylsiloxane. Le nom est long, alors imaginez plutôt ça. Prenez un film alimentaire, celui dont vous couvrez les restes, et tendez-le très très finement sur l'extérieur d'un verre à vin. Ça reste à la surface. Ça ne pénètre pas, ça ne se lie pas au verre, ça recouvre juste l'extérieur. C'est ça, le polydiméthylsiloxane. Un silicone, un polymère lisse, fin, dérivé du pétrole, qui se pose sur votre pare-brise comme une feuille de film plastique bien tendue. Pendant quelques semaines, l'eau y perle. Parce que les surfaces lisses font perler l'eau. Même une feuille de papier ciré fait perler l'eau. Même le côté brillant d'un morceau d'aluminium le fait. Le silicone lui-même n'a rien d'extraordinaire. Il comble juste temporairement les creux microscopiques du verre pour lisser assez la surface afin que l'eau glisse. Puis, 2 choses se produisent. Et les 2 sont en train de se produire maintenant sur chaque pare-brise qui a déjà reçu du Rain-X. D'abord, les ultraviolets. La lumière du soleil contient des UV, et les UV détruisent les chaînes polymères. C'est pour ça que le plastique transparent des meubles d'extérieur jaunit et se fissure. C'est pour ça que les joints de porte en caoutchouc durcissent et se fendent après quelques années. Les UV dégradent méthodiquement tout polymère qu'ils touchent. Votre pare-brise prend le soleil direct 8 heures par jour. Le silicone du Rain-X commence à se dégrader dès la première semaine. À la 3e, il se fragmente. À la 6e, c'est un patchwork, hydrophobe à certains endroits, totalement ouvert à d'autres. C'est là que commence l'étalement et les traînées. Pas une défaillance uniforme, une défaillance par plaque, et c'est encore pire. Ensuite, vos balais d'essuie-glace, du caoutchouc qui frotte d'avant en arrière sur des résidus de silicone en train de se dégrader 2 fois par minute chaque fois qu'il pleut. Le silicone passe du verre au bord du balai. Il s'y accumule. Puis à chaque mouvement, l'essuie-glace redépose une fine ligne de vieux silicone sur la vitre. Cette légère traînée que vous voyez au centre du pare-brise depuis des années, ce n'est pas l'âge de vos essuie-glaces, c'est Rain-X posé sur vos balais, redistribué chaque fois qu'il pleut. Et chaque trajet sous la pluie devient un peu pire que le précédent. La chimie de ce qui se passe ensuite est encore plus destructrice pour leur business que l'écart de prix. Et c'est ce qui vient maintenant. Quand le film de silicone se dégrade complètement, il ne disparaît pas. Il laisse un résidu. Des fragments de silicone oxydés mélangés à la crasse de la route, aux particules de caoutchouc de vos pneus et aux dépôts minéraux de chaque averse traversée. Ce résidu se loge dans les canaux microscopiques de la surface du verre, hydrophobe par endroits, totalement ouvert ailleurs. L'eau s'étale ici. Elle perle là. Le verre a l'air incohérent, parce qu'il l'est. Et c'est là que la boucle se referme. Chaque nouvelle bouteille de Rain-X que vous appliquez se pose sur ce résidu.
Le silicone frais ne peut pas adhérer proprement à un verre dont les pores contiennent déjà du silicone dégradé. La nouvelle couche est plus fine, plus faible. Elle tient moins longtemps à chaque fois. La toute première bouteille que vous avez utilisée a sans doute tenu 6 à 8 semaines. Celle du mois dernier a probablement tenu 3. Chaque application marche moins bien que la précédente. Rain-X et sa maison mère ont généré des centaines de millions de dollars par an sur l'entretien auto, avec un produit qui marche un mois, finit par faire des traces, puis oblige à racheter autre chose pour corriger à moitié les traces qu'il a créées. Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas un secteur qui a fait de son mieux sans y arriver, c'est de l'arithmétique. Si la version bon marché marche mieux, la raison, vous l'avez déjà vue dans votre propre cuisine. Suivez-moi, et je vais vous montrer exactement où. Pensez à une planche à découper en bois. Pas une neuve, une vieille, bien entretenue. 1 ou 2 fois par an, on fait pénétrer avec un chiffon de l'huile minérale alimentaire dans les fibres. L'huile entre dans le bois. La planche ne se fend pas. La surface repousse l'eau parce que le bois est nourri de l'intérieur, pas recouvert en surface, alimenté au niveau cellulaire. Maintenant, imaginez l'inverse. Quelqu'un prend cette même planche et pulvérise une couche de vernis transparent dessus. Elle a l'air étanche. L'eau perle tout de suite, pendant 3 semaines à peu près. Puis le vernis commence à craquer au coin, se décolle dans le sens du grain, pèle par petits morceaux. Et là, le bois dessous est en pire état que si on n'avait rien mis du tout, parce que le vernis a empêché le bois de recevoir l'humidité et les huiles dont il avait besoin pour rester sain. Le revêtement n'a pas protégé, il a bloqué. Rain-X et votre vitre, c'est ça. Votre vitre n'est pas du bois. Mais le verre partage une propriété avec le bois. Une texture microscopique, avec des milliers de canaux, et de cavités par centimètre carré. Une surface qui accroche ce qu'on y met, ou qui ne l'accroche pas du tout, selon qu'on lui donne quelque chose qui se lie ou quelque chose qui ne fait que la recouvrir. Et voici le deuxième exemple que vous avez déjà vu sans faire le lien. Pensez à une poêle en fonte, celles qui ont 50 ans et servent encore. Quelqu'un dans votre famille en a sûrement une. Elle est noire, lisse, rien n'y colle. Elle a sans doute été transmise par quelqu'un qui n'est plus là. Et malgré ça, elle surpasse toutes les poêles anti-adhésives de grande surface. La raison, c'est qu'il y a des décennies, quelqu'un a étalé sur cette poêle une fine couche de graisse, puis l'a chauffée très fort. Bon, la graisse a polymérisé, elle est passée de l'état liquide à une couche moléculaire liée à la fonte par la chaleur et la chimie. Cette couche est toujours là, 50 ans plus tard. Elle protège encore, elle fonctionne encore. Pas parce qu'on l'a remise sans cesse, parce qu'elle s'est liée dès la première fois. Votre pare-brise attend sa version de ce traitement. Et si la version bon marché marche mieux, c'est pour la même raison que la fonte dure plus longtemps que l'anti-adhésif. L'un se lie, l'autre se contente de recouvrir. La plupart des gens qui essaient se trompent sur une étape, la première. C'est elle qui fait la différence entre un pare-brise net pendant 4 mois et un pare-brise qui blanchit en 10 jours. Et vous convainc que tout ça, c'était du pipeau. Voilà ce qu'il vous faut. Il vous faut de l'alcool isopropylique. 91% ou plus. Pas du 70%. L'excès d'eau des concentrations plus faibles gêne l'étape de liaison. 91%. Vous en trouvez en pharmacie, en parapharmacie ou dans n'importe quel rayon premier secours. Ça coûte environ 1,50$ la bouteille standard. Vous en avez peut-être déjà. Il vous faut du vinaigre blanc, n'importe quelle marque. Il en faut environ 2 cuillères à soupe par traitement de pare-brise. Une grande bouteille coûte 2$ et vous fera une centaine d'applications. Il vous faut au moins 2 chiffons microfibres. Ceux que vous utilisez pour l'écran du téléphone ou vos lunettes vont très bien. Si vous n'avez pas de microfibre, un filtre à café peut faire l'affaire pour le nettoyage. Mais pour le lustrage, il vous faut de la microfibre. Les modèles standards de magasins discount sont parfaits. Il vous faut une cire auto en pâte. Le genre en boîtier plat. Pas une cire en spray, pas une bouteille liquide à presser, en pâte. Cherchez le mot Carnauba sur l'étiquette. La pâte Turtle Wax convient. Mother's California Gold convient aussi. N'importe quelle cire en pâte dont la cire principale est la Carnauba. Un petit boîtier coûte 5$. Avec ça, vous traiterez votre pare-brise 40 à 50 fois avant d'en racheter. C'est toute la liste. 1,50$ pour l'alcool, 2$ pour le vinaigre, 5$ pour la cire. Et la plupart des gens possèdent déjà 2 de ces 3 produits. Total par traitement. 60 centimes, pas 10$. 60 centimes. Voici l'erreur que fait la plupart des gens. Ils appliquent donc la cire sur un pare-brise où il reste encore des résidus de Rain-X. La cire se pose sur le silicone. Elle n'atteint pas le verre. Pendant 3 ou 4 jours, ça a l'air nickel. Puis, ça commence à faire des traces, exactement comme Rain-X en faisait. Ils se disent que la version bon marché ne marche pas. Ils remettent la cire au garage. Ils reviennent à Rain-X. Et le cycle recommence depuis le début.
Le verre doit être entièrement décapé avant la cire. Pas juste rincé, pas juste essuyé avec un chiffon humide, décapé jusqu'à la silice nue. Voilà exactement comment faire. Première étape. Mélangez à parts égales l'alcool isopropylique et le vinaigre blanc dans un vaporisateur ou un petit bol. Moitié alcool ménager, moitié vinaigre. Secouez doucement. Vous préparez une solution de décapage à double action. L'alcool dissout les résidus de silicone, le vinaigre dissout les dépôts minéraux, les taches blanches de calcium laissées par la pluie et l'eau du robinet calcaire. Ensemble, ils attaquent ce que Rain-X a laissé derrière lui par deux voies différentes en même temps. Pulvérisez la solution sur tout le pare-brise. Si vous n'avez pas de pulvérisateur, versez-en un peu sur votre microfibre et essuyez du haut vers le bas en passe qui se chevauche. Couvrez toute la vitre, laissez agir 30 bonnes secondes sans essuyer. Laissez simplement faire. Il se peut que le verre blanchisse légèrement par endroits. C'est le résidu de silicone qui se décroche. C'est exactement la réaction recherchée. Étape 2. Prenez une microfibre propre et essuyez la vitre par passe horizontale bien droite. Une pression ferme et régulière, pas de mouvement circulaire, des passes horizontales. Ce motif évite de rater 2 fois la même zone en avançant sur la surface. Travaillez du haut vers le bas. Le chiffon va récupérer un léger film grisâtre ou jaunâtre. C'est du silicone oxydé et des saletés de route collées sur votre vitre depuis des mois, parfois des années. Faites 3 passes complètes sur tout le pare-brise. La première enlève l'essentiel de la contamination. La deuxième récupère ce que la première a laissé. Après la troisième, faites ceci. Passez fermement le bout d'un doigt propre et sec sur la vitre. Une vitre propre fait un bruit. Un petit grincement aigu. Vous le sentez au bout du doigt, comme quand on fait glisser son doigt sur un verre en cristal juste avant qu'il chante. Ce grincement, c'est la silice nue. Une vitre propre. Une vitre prête à accrocher. S'il n'y a pas de grincement, si la vitre paraît glissante ou que votre doigt glisse sans un son, refaites un tour avec de la solution propre. Le silicone est encore là. Certains pare-brises traités au Rain-X pendant 3 ans ou plus demandent 4 ou 5 passes pour être totalement décapés. C'est là que les gens bâclent, puis accusent la cire. Ne bâclez pas. La suite, c'est l'étape que la plupart des gens sautent complètement. C'est la seule qui rend tout le reste durable. Soyez très attentifs. Étape 3. Laissez la vitre sécher complètement avant d'aller plus loin. L'alcool s'évapore vite, en général en 60 à 90 secondes à l'air normal. Le vinaigre met un peu plus de temps, surtout par temps humide. N'estimez pas. Attendez que la surface soit totalement sèche et froide au toucher. Si vous passez à la cire alors que la vitre est encore humide, l'eau reste entre la cire et le verre et empêche l'adhérence. 2 minutes d'attente vous font gagner 3 mois d'efficacité. Attendez ces 2 minutes. Étape 4. Ouvrez la cire en pâte. Prenez une microfibre neuve, pas celle du décapage. Mettez sur le chiffon l'équivalent d'une bille de cire. Sur le chiffon, pas directement sur la vitre. L'appliquer sur le verre crée une épaisseur irrégulière et complique le lustrage. Faites pénétrer la cire dans la vitre par petits mouvements circulaires serrés. Chaque cercle fait à peu près la taille de votre paume. Pression légère à moyenne, vous ne frottez pas. Vous poussez la cire dans la texture microscopique du verre. La carne au bas doit trouver les micro-canaux et les creux de la surface de silice et les remplir complètement. Pour ça, il faut du contact et de la pression, pas de la vitesse. Allez lentement. Faites chevaucher chaque cercle de moitié. Couvrez tout le pare-brise par sections qui se recouvrent. Au fur et à mesure, la vitre va prendre un léger voile. La cire sèche à la surface pendant l'application. Ce voile veut dire qu'elle est bien en contact. Continuez jusqu'à ce que toute la vitre soit couverte. Étape 5. Laissez ce voile en place 3 à 5 minutes. Faites-le à l'ombre si possible. S'il fait chaud et que le pare-brise est en plein soleil, la cire durcit trop vite et devient plus difficile à lustrer proprement sans trace. 3 à 5 minutes, à l'ombre. Regardez le voile passer d'un film d'aspect humide à un rendu sec et mat. Ce passage de l'humide au sec, c'est la cire qui se fixe dans le verre. Quand toute la surface paraît uniformément mate, vous êtes prêt. Étape 6. Prenez votre deuxième microfibre propre. Lustrez le voile en passes horizontales bien droites. La cire quittera proprement la surface et dessous apparaîtra une couche protectrice claire et peu brillante. Pas une brillance de polish, une netteté. La vitre paraîtra presque plus transparente qu'avant. C'est le signe que la cire est logée dans les pores de la surface au lieu de rester au-dessus. Faites un dernier test au doigt. Passez un doigt propre sur la zone traitée. Le toucher doit être légèrement différent d'une vitre non traitée. Moins de friction, presque glissant. La texture de surface est comblée. Ensuite, testez avec de l'eau. Versez un verre d'eau directement sur le pare-brise. Ou ouvrez votre tuyau à faible pression. Si le traitement a marché, l'eau va se rassembler en billes immédiatement. Pas en flaques plates qui s'arrondissent lentement, en billes serrées, hautes, parfaitement sphériques,
qui dévalore la vitre dès qu'elle se forme, plus vite que le Rain X pendant sa première semaine. Angle de contact plus élevé, rupture plus nette. Ces billes se comporteront ainsi pendant 4 mois minimum. Beaucoup de gens parlent de 6 mois ou plus avant de voir une vraie baisse. À ce moment-là, une seule passe d'entretien, juste l'étape de la cire, sans décapage, suffit à tout restaurer. Maintenant, faisons le calcul. Une voiture, un pare-brise avant, 4 traitements. Rain X par an à $10 chacun. Ça fait $40 par an, rien qu'en Rain X. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le Rain X, qui contamine vos balais d'essuie-glace, accélère la dégradation du caoutchouc. Des balais qui tiennent 14 mois sur une vitre non traitée ne tiennent plus que 7 ou 8 mois sur une vitre traitée au silicone de façon répétée. Une paire standard coûte 15 à $20. Si vous les remplacez tous les 8 mois au lieu de tous les 14 à cause du résidu de silicone, ça fait un remplacement de plus par an. Encore $20. $60 par an, par voiture, pour un revêtement qui empire vos essuie-glaces. La solution à la cire, 4 traitements par an, 60 centimes par traitement, $2,40 de produits par an. Le vinaigre, un seul achat, tient 3 ans de traitement. L'alcool isopropylique tient 2 ans. Le pot de cire dure 4 ans en usage normal. Une fois lissé sur l'année, le coût annuel de la méthode à la cire tourne autour de $3 par an, en comptant la cire amortie sur 4 ans avec le même pot. Pour une voiture sur 10 ans, $600 de Rain X et de balai d'essuie-glace, contre $30 pour la solution à la cire. L'écart, c'est $570 par voiture. Regardez votre allée et là, tout de suite, 2 voitures, peut-être 3. Celle de votre conjoint pour aller bosser. Un ado qui vient d'avoir le permis, le pick-up. 3 voitures sur 10 ans. Ça fait $1 800 de Rain X et de remplacement accéléré des essuie-glaces, contre environ $90 de cire en pâte et d'alcool à friction. Et le même traitement vaut pour chaque surface vitrée de votre vie. Votre lunette arrière, la vitre de votre douche, les mêmes dépôts minéraux qui laissent des traces blanches sur votre pare-brise en laissent aussi sur les parois de douche. La même cire de Carnauba, sur une paroi propre, fait glisser l'eau dure sans laisser de marque. Pas de raclette, pas de spray spécial vitre de douche à $8 la bouteille, 60 centimes de cire et 2 cuillères à soupe de vinaigre. Votre baie vitrée, la visière de votre moto, la plaque de verre de votre barbecue d'extérieur, le pare-brise de votre bateau, si vous en avez un, pas d'abonnement, pas d'envoi automatique, pas de recharge de marque qui arrive toutes les 6 semaines parce que la formule vous maintient dans la boucle. Un pot de cire, une bouteille d'alcool à friction, une bouteille de vinaigre, 4 ans de vitre qui repoussent l'eau, comme le verre était censé le faire, avant qu'on vous persuade qu'il fallait un produit siliconé de marque pour y arriver. Maintenant, soyons honnêtes sur ses limites, parce que la version bon marché n'est pas parfaite sur toutes les surfaces. Le traitement à la cire donne le meilleur sur un verre en bon état, sur un pare-brise assez propre, sans piqûres profondes, sans faïençage, ce fin réseau de micro-fissures de contrainte qu'on voit en braquant une lampe à faible angle sur le verre d'un véhicule ancien. Sur un verre sain, la Carnauba accroche proprement et marche très bien. Sur un pare-brise fortement piqué par des années d'autoroute et des balais abrasifs, la cire comble les piqûres un temps, mais elles sont trop nombreuses et trop profondes pour lisser totalement la surface. Vous verrez un léger voile diffuse en plein soleil, non pas parce que la cire lâche, mais parce que les piqûres diffusent la lumière en dessous. Dans ce cas précis, le silicone plus fluide de Rain X peut entrer plus uniformément dans ses creux et donner un rendu visuel plus homogène. Ce n'est pas une meilleure protection. C'est un meilleur rendu cosmétique sur un verre déjà abîmé. Si votre pare-brise est dans cet état, la bonne solution, c'est un polissage machine chez un detailer avant traitement. Une séance de polissage enlève les piqûres de surface. En dessous, un verre propre et lisse. Ensuite, la cire accroche à la silice nue et tient des mois. Si votre verre n'est pas dans cet état, et la plupart des vitrages de véhicules de moins de 10 ans ne le sont pas, Rain X ne fait rien qu'une cire de Carnauba en pâte sur verre propre ne fasse mieux plus longtemps, pour moins cher. Cette bouteille de Rain X est quelque part dans votre garage, là, maintenant, ou sous le siège passager, ou sur une étagère dans la buanderie à côté des autres produits auto-achetés et à moitié utilisés. Maintenant, vous savez ce qu'il y a dedans. De l'alcool isopropylique et du silicone. Environ 40 centimes de matière dans une bouteille à $10 avec une étiquette qui a à peine changé depuis l'époque où vos parents étaient à l'école. Vous savez ce que ça fait. Ça dépose un film pendant quelques semaines. Puis ça s'oxyde, se dépose sur vos balais, s'accumule en couches qui empêchent la bouteille suivante d'adhérer correctement et ça devient discrètement moins efficace à chaque application. L'alcool à friction a toujours coûté moins cher, le vinaigre a toujours été là. La cire en pâte a toujours été sur l'étagère d'à côté dans chaque magasin de pièces auto du continent. Le verre ne demandait pas du silicone.
Il demandait quelque chose qui accroche. Il attendait juste que quelqu'un lui donne la bonne chose. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Peu importe. Ça marche dans tous les cas.